Cher Verseau, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de mai. Alors le Verseau, c'est vraiment le signe qui est le plus emblématique par rapport à la situation que nous traversons, à laquelle nous sommes confrontés en ce moment, puisque les planètes traversent le Verseau, notamment Saturne depuis le 23 mars. Donc vous voyez, 23 mars, ça coïncidait un peu avec la période de confinement. On a aussi Mars qui est en Verseau jusqu'au 13. Et puis surtout, bon, ce n'est pas seulement le fait que les planètes soient en Verseau, c'est aussi qu'il existe un conflit entre cette présence de Saturne en Verseau et d'Uranus en Taureau. Puisque Uranus est la planète fétiche du Verseau, c'est votre planète fétiche, et là elle survole, elle gravite autour d'un signe avec lequel se forme un angle de 90 degrés, ce qu'on appelle un carré, donc c'est forcément conflictuel. Le Taureau est un signe de terre, Uranus est une planète folle, indocile, indomptable, le Verseau c'est la tornade, donc tout ce qui est en lien avec l'air. Je vous le disais, et alors il y a eu deux choses là qui m'ont fait tilt. C'est d'abord non seulement donc les virus, la pollution, les insectes, enfin tout ce qui est dans l'air. Et l'autre jour je regardais les informations et je me disais mais et à quoi s'attaque le coronavirus? Au poumon, donc aussi le symbole de l'air et de la suffocation. Et là j'ai entendu il y a 2 jours qu'il pourrait y avoir un lien aussi avec la climatisation, donc dans l'air, vous voyez, pareil, la circulation au niveau de l'air. Donc c'est très intéressant parce que en fait on s'aperçoit finalement que tout est lié. La vie est un souffle, on parle du souffle de vie, et ce souffle-là, je pense qu'on n'en mesure pas, ou on n'en a pas mesuré suffisamment la nécessité d'en prendre soin de son souffle, de travailler le souffle, vous voyez, on s'essouffle. On s'essouffle à force de courir après l'argent, le succès, la réussite, la notoriété, enfin je sais pas, un truc complètement aléatoire. Et on s'essouffle à essayer d'être aimé et d'aimer. On s'essouffle, voilà, il y a plein de manières dont on s'essouffle. Et donc c'est un peu le symbolique ce qui se passe au-delà des problèmes concrets, des difficultés matérielles, enfin d'abord de santé et matériel, économique, tout ce que ça implique. Il y a toute, je pense, une philosophie à avoir derrière ce confinement. Mais bon, après, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Je ne sais pas. À quoi ça sert? Je ne sais pas. Mais vous voyez, par exemple, je me disais, oui, je vais parler de vos prévisions, mais je pense que la micro-société, la famille, c'est une micro-société. Et il suffit, par exemple, si on zoomait dans toutes les familles de 2, 3, 4 personnes, on se rendrait compte, je pense, et vous, peut-être que vous allez me contredire, je ne sais pas, mais dans chaque famille, c'est toujours le même ou la même qui crée l'événement, qui anime, qui sert, qui donne, qui fait. Vous voyez, et tous ces gens, dans les familles, là, qui me regardaient, vous savez, à mon avis, de qui je veux parler, de quoi je veux parler. C'est toujours, par exemple, je sais pas, il y a 2 enfants, les parents, le père, la mère, les 2 enfants. C'est toujours, par exemple, l'un des 2 enfants qui va faire la vaisselle, qui va aider les parents, qui va faire à manger. C'est toujours. Et après, ça se répercute dans la vie, dans la société. C'est la même chose. Ce sont toujours les mêmes qui vont donner, vous voyez, payer de leur personne, mettre en œuvre pour animer la vie, partager, etc. Et alors qu'aujourd'hui, on a 2 cas de figure, si vous voulez. On a par exemple des gens qui avant fêtaient je fête mon anniversaire. Donc je fête mon anniversaire. Avant, c'est moi qui organise la fête. Donc je vous reçois, je paye pour vous recevoir, pour faire la fête. Je vous prépare à manger et je nourris cet événement, vous voyez. Aujourd'hui, c'est je fête mon anniversaire. Ah super, tu fêtes ton anniversaire. Oui, rendez-vous au restaurant des Flots Bleus. Donc chacun paye sa part bien sûr, mais si vous pouvez amener un cadeau, ce serait sympa aussi. Hein, voilà, donc c'est ça. Donc pour moi, c'est pas fêter son anniversaire, vous voyez. Je reçois du monde à la maison. Je vous reçois, je vous invite. Oui, mais si on n'a pas beaucoup d'argent, Jean-François, etc., comment on fait? On reçoit pas, on reçoit peu, on reçoit moins, mais on reçoit, voilà.
Mais aujourd'hui, recevoir, c'est bah alors toi t'amènes l'entrée, toi t'amènes le dessert, toi le plat de résistance, bah et toi de quoi tu t'occupes? Bah moi je m'occupe du pain, hein, mais soyez les bienvenus. Voilà, je caricature, mais je pense que tout ça, tout ce à quoi on assiste aujourd'hui, on le voit avec le personnel soignant, on voit quelles sont les personnes de bonne volonté qui, au sein même de la famille et au sein de la société, sont là pour essayer d'entraîner la machine, de donner, etc. Et puis il y a tous ceux qui le restent. Bon, voilà. Je suis un petit peu dur, mais je voulais le dire parce que souvent on parle de la société, on critique toujours ce qu'il y a au-dessus de nous, je trouve que critiquer déjà, il y a toujours un rapport vertical, c'est-à-dire il y a un chef, un président, un boss, un machin, mais je me dis, si jamais il y a un chef au-dessus de moi, ou au-dessus de nous, c'est que nous ne sommes pas capables, nous, à l'horizontale, c'est-à-dire autour de la table, de nous mettre d'accord, puisqu'il en faut un qui dit, ah, ce sera comme ça. Ça me renvoie, moi, à mon incompétence, à mon incapacité avec mes petits camarades, tomber d'accord. Vous voyez, il y a des choses qui sont logiques. Alors vous allez dire, ah, c'est simpliste, c'est caricatural. Bon, ben voilà, c'est votre droit, bien sûr. Mais bon, alors le Verseau est quand même le signe très important de cette période et des années à venir, puisqu'après, je crois que c'est en 2023 que Pluton va quitter le Capricorne pour entrer en Verseau. L'année prochaine, Jupiter va aussi entrer en Verseau. Et le Verseau, c'est un signe visionnaire. Donc c'est vraiment un signe qui réforme, qui veut, qui est curieux. Et c'est ça la grande qualité de votre signe, c'est que vous n'avez pas de préjugés, que tout est possible. Donc si jamais cette idée-là, par exemple, dans votre vie de tous les jours, après le 11 mai, si vous cultivez ça, vous allez retomber rapidement sur vos pieds parce que vous, amis Verseau, vous allez creuser d'autres pistes, vous allez vous réinventer volontiers, vous allez dire bah, si ça ne va pas à droite, on va aller à gauche, si ça ne va pas devant, on va aller derrière, on peut s'y prendre autrement et donc vous êtes un des signes qui est le plus à même de tirer parti de cette période difficile, d'autant plus qu'autour de vous il y a aussi Vénus en Gémeaux, il y a Mercure en Gémeaux et il y a le Soleil en Gémeaux. Le Soleil à partir du 21 vous donne de la conviction à vos arguments, donc vous gagnez plus facilement la confiance. Mercure, c'est la communication, c'est la curiosité, c'est la formation. Donc vous allez aussi, au sein du groupe, pouvoir fédérer les talents et puis aussi diffuser de nouvelles idées, être justement, je parlais d'inventivité, de créativité, pour pouvoir réaménager la manière, l'emploi du temps par exemple, requalifier les rôles de chacun, etc. etc. Donc c'est il y a une dynamique Verseau très forte dont on a besoin et franchement on dit que vous êtes volontiers celui ou celle qui monte sur les barricades pour plaider et défendre les causes, les nobles causes. Donc là vous avez une belle cause à défendre et donc surtout ne vous interdisez pas de creuser toutes les pistes possibles pour pouvoir essayer d'appréhender cette nouvelle situation, de gérer le temps, de gérer les affaires, de gérer les relations pour pouvoir aider aussi votre entourage à trouver ses marques comme vous-même vous allez trouver vos marques. Et donc la rétrogradation de Vénus à partir du 14, qui coïncide aussi avec la rétrogradation de Saturne le 11. Donc les planètes quand même font machine arrière. Là, deux planètes importantes qui font machine arrière mi-mai. C'est vraiment oui, vous voyez, le 11 mai, hein, Saturne, donc c'est un signe. Hein. C'est la nécessité de se remettre en question pour trouver d'autres solutions. Voilà. Et pour se poser peut-être les bonnes questions. Et l'avantage d'un signe comme le Verseau, c'est que vous êtes quelqu'un qui interroge. Donc vous ne vous lassez pas de vous creuser les méninges pour trouver la meilleure solution au problème. Et ça c'est intéressant parce que c'est ce qui peut faire avancer dans le cadre du travail. Même par exemple, je ne sais pas, vous êtes 4 à la maison, vous allez tous les 4 sortir le matin à 9 h, je ne sais pas, j'ai une bêtise. Et après, hop, on se retrouve le soir tous à la maison. Eh bien, le Verseau est quelqu'un qui peut fixer donner un cadre de manière à ce qu'au retour, on ne soit pas inquiété, que la cellule familiale soit préservée, qu'il y ait une notion de sécurité au niveau de la santé, etc. etc. Donc il y a aussi l'utilisation des nouvelles technologies, il y a une sorte de volonté, un sens de l'adaptation très prononcé. Tout ça, ça vous aide à trouver vos marques
et je vous l'ai dit, à tirer parti de ces situations nouvelles et différentes auxquelles on risque tous d'être confrontés. Donc franchement, et on a Mars jusqu'au 13 en Verseau, donc c'est cette combativité, cette énergie. Et ce qui est intéressant dans cette conjoncture zodiacale, c'est qu'en fait il semble que vous ayez beaucoup plus d'énergie avant le déconfinement, comme si vous prépariez la sortie, pour ne pas vous demander, ne pas risquer d'avoir trop de mauvaises surprises au moment où vous allez mettre le nez dehors. Et donc il y a vraiment un fort travail à faire. Et ça, vous allez avoir l'énergie pour le faire, pour par exemple, bon bah voilà, on discute de la manière dont on va retravailler ensemble, comment, etc., qui fait quoi, etc., etc. Donc il y a tout un travail en amont qui va être très utile pour par la suite pouvoir vous permettre tout de suite, hop, d'embrayer, de vous remettre sur les rails sans trop être stressé. Et avec une dynamique très importante, très intéressante. Voilà. Donc des belles planètes pour le Verseau. Ce qui est intéressant, c'est que le Verseau, il a cette capacité à... il est observateur, vous voyez. Donc il y a une vivacité d'esprit qui va vous faire tout de suite, qui va vous amener à comprendre comment agir, comment réagir. Et surtout peut-être aussi de communiquer, de profiter de ces planètes en Gémeaux, qui est le signe de la communication, pour au sein de l'équipe, au sein de la famille, de pouvoir justement aider, accompagner, guider votre entourage. Donc on a besoin vraiment de votre énergie, de cette belle énergie du Verseau, de ce dynamisme, de cet enthousiasme. Il y a un côté qui est intéressant chez le Verseau, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas de préjugés, donc il n'est pas, c'est pas le Capricorne qui lui ne croit que ce qu'il voit. Le Verseau, lui, n'a pas d'a priori, donc tout est possible. Et dans cette période un peu délicate, il faut justement, je pense, élargir le champ des possibles. Voilà. Par exemple, je ne sais pas, je vous dis ça comme ça, moi je n'ai pas compris qu'on ne nous informe pas sur le nombre de nouveaux cas depuis la période de confinement. C'est-à-dire que pour moi, je n'ai jamais vu aucun média faire un reportage sur nous dire quelles sont les personnes, quel est le profil des personnes qui ont été contaminées par le virus après 14 jours ou 22 jours de confinement, c'est-à-dire après que la majorité de la France, des Français, aient été confinés. Qui sont ces gens parce que c'est nous, le 11 mai, ce sont les mêmes, vous voyez, c'est à quelques semaines près, ce sont les mêmes personnes. La personne qui est sortie, qui a mis le nez dehors le 23 avril et qui a été contaminée, pourquoi ? J'aurais bien aimé comprendre qui est-elle, qu'a-t-elle fait, qui a-t-elle vu. C'est pas une question de... Mais voilà, est-ce que c'est un policier, est-ce que c'est un soignant, ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui tout simplement a été faire ses courses? Parce que ça nous apprendrait à nous, à adopter, à être beaucoup plus vigilants. Vous voyez, et ça, on n'en a jamais entendu parler. Voilà, on annonce toujours le nombre de décès, le nombre d'hospitalisations, enfin de personnes en réanimation, mais jamais qui sont ces personnes qui ont été contaminées depuis que nous on était restés confinés à la maison. C'est assez incroyable. Voilà, bon. Enfin, c'est comme ça. Je vous remercie, cher Verseau, de votre fidélité à Fabiola Voyance. Donc gardez votre entrain, cette belle énergie. Puis là, vraiment, avec des planètes en Gémeaux, qui est aussi un signe d'air, il y a un élan. Il y a une volonté en tout cas de ne pas capituler et de se dire mais je suis vivant, je respire, comme le Verseau c'est le signe du souffle, de la tornade, de l'ouragan. Donc il y a une volonté de respirer, de se dire je suis vivant, il n'y a pas de bombe qui me tombe dessus. Excusez-moi, on a été coupé, il y avait un petit souci de batterie. Donc je vous disais, oui, gardez votre enthousiasme, votre liberté de Verseau, rebelle un petit peu et en même temps, mais surtout... il y a cette notion aussi de bien appréhender le temps, de le gérer autrement et de mettre votre inventivité, votre créativité au service de projets qui peuvent s'inscrire dans la durée. Ça, c'est très important pour à la fois sécuriser l'avenir et pour aussi peut-être aider votre entourage, vous-même, pourquoi pas la Terre entière, à essayer à penser qu'il est possible de se projeter de nouveau dans l'avenir. Parce que je pense que ce qui perturbe l'humanité, c'est l'impossibilité de se projeter dans l'avenir. Donc il y a deux solutions, c'est ou vous déprimez, ou alors vous consommez à outrance parce que vous vous dites que de toute façon ça ne va pas durer. Une espèce de truc de fuite en avant comme ça, c'est un peu à la méthode américaine.
et vivre au-dessus de ses moyens, tout ça, etc. Parce que de toute façon, c'est perdu, c'est joué d'avance. Donc je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Mais c'est difficile de lutter contre l'un et contre l'autre, contre la déprime et puis contre cette tendance à se dire de toute façon fichu pour fichu, j'y vais à fond. Non, je pense qu'il faut... l'important c'est peut-être de tenir, voilà. Je n'aime pas l'expression, vous allez dire, je n'aime pas l'expression on ne lâche rien. Je trouve que ce n'est pas... On ne lâche rien, c'est une expression qui est... qui, comment dire, confirme que vous êtes déjà capable de lâcher. Enfin, quand je dis vous, moi... Si je dis je ne lâche rien, ça veut dire déjà que ça sous-entend que je peux lâcher. Vous voyez? Puisque mon inconscient a enregistré le mot lâcher, le verbe lâcher, et avec la négation. Donc on ne lâche rien, et le rien c'est le vide. Donc votre inconscient, lui, il va enregistrer ça. Lâcher, oui, il est possible que tu lâches rien, de toute façon le vide, le néant, ils n'obtiennent rien. Et la négation, ne pas, de toute façon, ce n'est pas productif. Et le petit conseil que je vous donne, alors c'est pas un truc du développement personnel, etc. Mais je pense qu'il vaut mieux dire on tient le coup, on tient le choc, on tient le cap et on tient la main de ceux qui nous veulent du bien et à qui on veut du bien. Voilà, je pense que c'est plus le cerveau va retenir le mot tenir. Voilà, c'était le petit conseil. Vous en faites ce que vous voulez, bien sûr, libre à vous de faire tout ce que vous voulez, à la fois de cette vidéo, de mes propos, de voilà, la liberté, ça n'a pas de prix. Je vous remercie de votre fidélité à Fabiola Voyance. Si vous voulez découvrir bien cette vidéo, merci de la partager. Pardon. Si vous voulez la faire partager sur les réseaux sociaux, merci à vous. Et je regarde, oui, ça fouge là, hein, nos fifis. Oh, les fifis! C'est les petits chiens. Et que voulais-je vous dire que si vous souhaitiez avoir votre thème astral, vos affinités, vos compatibilités amoureuses, c'est sur le lien qui est en description à votre disposition. Merci de votre fidélité, prenez soin de vous surtout. Je vous donne plein de courage pour ce retour à la vie. Oh, j'aime pas ce normal. C'est parce que même ça, c'est la vie normale. C'est la vie, point. C'est la vie. La vie, c'est du vent qui nous souffle. Les rêves d'enfants, c'est la nuit qui descend. C'est jamais comme avant. Il ne faut plus faire semblant. Attends, c'est la vie. Ciao.